Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, bienvenue dans ce journal télévisé de 01net TV. Attention, aujourd'hui émission particulière, tout à fait spéciale, presque sérieuse, c'est pour ça, cravate et tout beau décor. Pour parler d'une petite bête qui monte, attention, c'est pas le pouls de votre petit dernier qu'il a ramené hier de l'école tout fier et tout, mais pas du tout, on va parler de l'audio haute définition, de l'audio Hi-Res, parce qu'attention, ça existe sous plusieurs noms, on appelle ça Hi-Res 24 bits, audio HD, audio haute définition ou bien encore Studio Master. Pour nos amis de chez Cobuzz, vous allez tout savoir grâce à ce journal télévisé spécial Power sur 01net TV et nulle part ailleurs. Quitte à vous parler un petit peu des cages à miel, autant savoir comment ça fonctionne. Alors je commence par là. Il y a bien sûr, il y a un conduit, au bout du conduit, un tympan. Un tympan, c'est simplement une petite membrane qui vibre par rapport à ce que lui envoie l'air. Ça s'appelle des hertz. C'est-à-dire que si l'air vibre très rapidement, on a des aigus. Si l'air vibre tout doucement, on a du grave, tout simplement. Il faut faire attention à ces petites choses-là. Si ça va pas, bling, mettez ça à l'intérieur et vous nettoyez vos oreilles. C'est que du bonheur. Alors donc les hertz, logiquement, quand un bébé vient au monde, oh comment il est beau le bébé, sa bande passante audio, c'est-à-dire ce qu'il entend, ça va de 20 en général ou de 15 vers 20 000 Hz. Là, il est tout neuf, tout beau et curieusement, on est mal foutu, ça décroît très rapidement. On s'en va quand on est vieux, après vers 15 000, 14 000, 10 000 Hz, mais ça, c'est pas important, on va y revenir. Donc l'oreille, c'est comme un haut-parleur à l'envers, ça prend les vibrations et ça les envoie vers votre système cognitif, c'est-à-dire votre joli cerveau. Tout ça pour vous dire que même si on vieillit tous, l'oreille vieillit également. Ça reste une machinerie absolument incroyable. Et heureusement pour nous tous, pour les êtres humains, pour les geeks, les audiophiles, tous les gens qui regardent Power, on a inventé des tas de matos pour avoir de la musique dans nos oreilles. On a commencé par faire, quoi? Le disque noir qui est avant un cylindre. Le disque noir, c'est formidable. Vous savez, les disques des DJ et autres, et rap et Dr. Dre et autres. Le disque noir, c'est génial. Pourquoi? Parce que logiquement et presque naturellement, il y a une sorte de bande passante infinie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quantité binaire dessus. C'est d'analogique, on peut mettre des sons très graves, très aigus, il n'y a pas de limite. Donc c'est très sympa, la seule limite c'est le matos qu'il y a derrière, donc la qualité de la cellule qui va le lire et tout le matos autour. Donc vive le vinyle et c'est pour ça que ça a fonctionné. Et hop, nous voici en 1985 les enfants. Il y a le vinyle qui cartonne un petit peu sa race et en même temps on a créé, alléluia, le CD audio, le support mirifique et numérique qui a été lancé par Sony, Philips et tout le monde. Alors CD audio c'est quoi? C'est génial d'abord pour une raison vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de contact entre le CD audio et la diode laser, donc ça ne s'use pas, rien du tout. Pour stocker en numérique, il faut bien sûr créer un son numérique. Alors comment on fait? On a une quantification binaire, donc 16 bits pour le CD, et des fréquences jusqu'à 44,1 kHz, c'est la fréquence d'échantillonnage. C'est un petit peu technique, vous allez voir pourquoi après. Bon bref, le CD audio était là. Il faut savoir qu'un truc qui est super marrant, et ça me fait vraiment délirer, les premiers CD audio sont arrivés vers 86, 87 dans le grand public, et il y avait des artistes comme David Bowie qui ont écouté pour la première fois leurs albums en CD audio et qui sont partis en courant, qu'on dit c'est pas mon truc, c'est pas ce que j'ai fait, j'entends rien, il n'y a pas de dynamique, j'entends pas les harmoniques, j'entends rien du tout. Ils ont commencé carrément à porter plainte au niveau de leur maison de disques pour qu'on ne diffuse pas leur CD audio parce que le son était mauvais. Pourquoi? Parce qu'au début des années, avant les années 90, on ne savait pas bien masteriser le son, c'est-à-dire qu'on avait les bandes analogiques, on ne savait pas comment faire pour mettre ça correctement avec toute la bande passante et tout ça sur un CD audio, donc on compressait un petit peu, c'était pas beau, le niveau était faible, donc tout le monde gueulait et moi avec, parce que j'étais né à ce moment-là. Alors bien sûr, année 90, ça s'est arrangé, on a appris à faire du mastering, le son était meilleur sur les CD, il y a des enregistrements numériques qui étaient déjà existants, qu'on pouvait transférer facilement sur le CD, et que s'est-il passé en même temps? On a inventé le MP3, le fameux MP3, le format de compression qui a été super utilisé à l'époque, dans les années 90, sur la plateforme d'échange Napster, qui a justement fait parler d'elle parce que tout le monde a crié au piratage! Et c'était vrai à la base, puisque le MP3 est associé à une notion de gratuité, tandis que le CD audio, il fallait acheter le truc, quoi. Alors justement, le MP3, le fameux MP3, comment ça fonctionne? C'est tout simple, le MP3 prend le son tel qu'il est originel et va tailler dans le vif pour toutes les fréquences qui seraient normalement, paraît-il, pas audibles par notre oreille. C'est-à-dire qu'il va élaguer, il va taper dans le tas, il va élaguer. Il y a un truc important à savoir sur le MP3, c'est que c'est un format assez fatigant. Je vous explique pourquoi, parce que normalement, quand il y a un signal normal, enfin dire normal, c'est-à-dire CD audio, on a beaucoup de dynamique, on a beaucoup d'ampleur. Le MP3 va niveler totalement la dynamique, ça fait qu'on va écouter le son, on est obligé de mettre beaucoup plus fort pour écouter du MP3 parce que la dynamique est un peu écrasée. Donc on va monter le volume, ce qui fait que l'oreille va se fatiguer plus facilement et il va aussi y avoir beaucoup plus de dégâts puisque l'oreille n'est pas du tout habituée à avoir un son qui est nivelé. Pour l'oreille, il faut des hauts et des bas, ce qu'on appelle la dynamique. Donc le MP3, c'est super sympa, moi aussi je l'ai utilisé. Mais quelque part, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les oreilles. Idem pour d'autres systèmes de compression, comme le AAC, qui a fait quand même beaucoup de progrès également, de iTunes. Mais ça reste des formats de compression, tout ça. En même temps, j'en arrive aux années 80, enfin 2000 même, la sortie de ça.
L'iPod, c'était la révolution, c'était la liberté, on avait de la musique numérique comme ça de tous les côtés. Et bien sûr, l'iPod peut stocker des formats compressés ou bien des formats en qualité CD. Voilà, l'avènement, tout ça est très lié. Donc on résume, 80, le vinyle, puis passage de flambeau si je puis dire, alors que le vinyle existe encore, passage de flambeau vers le CD audio. Le CD audio a eu des petits problèmes because le MP3. On arrive dans les années 2000, le MP3 prend de l'ampleur, le CD audio commence à faiblir. Et que se passe-t-il pour nos oreilles ? Un truc à savoir, quand les gens enregistrent en studio, quand les artistes enregistrent en studio, ils n'enregistrent pas avec une qualité CD, ils enregistrent avec une qualité très supérieure, c'est-à-dire en 36 bits, ça peut aller jusqu'à 192, 384 kHz, c'est un fichier qui est énorme. Ce qu'on fait après, c'est qu'on prend ce fichier et on fait des générations d'autres fichiers. Donc on passe en MP3, c'est-à-dire qu'on a un fichier qui est comme ça au début, et puis après on fait ça en MP3, on fait ça en CD, et on fait ça en audio HD. Un petit truc important pour savoir, juste comme ça, vous situez ce qui se passe. Michael Jackson, Thriller, tout le monde connaît cet album de Michael Jackson. Figurez-vous que si vous le téléchargez en version 24 bits, il pèse 2 gigaoctets. En MP3, il fait 80 mégas. Pour information, juste comme ça également, pour apporter de l'eau au moulin, parce qu'il faut en parler un petit peu, quand on écoute un album en format MP3, il n'y a que 5% des informations qui sont restées par rapport à ce qu'avait la source. Mais ces informations sont celles qui sont tout à fait audibles par l'oreille humaine. Alors on résume les enfants, le MP3 on sait que c'est compressif, qu'il y a des pertes de qualité et autres, mais on assume, on l'utilise, voilà, c'est fait. Le CD audio, on sait que le son est pas mal du tout, très bon, très proche de la source, mais ce n'est pas encore la source. La solution, elle est où? C'est justement d'avoir créé, et ce n'est pas nouveau, un son haute définition, ou bien haute résolution. L'idée c'est d'arriver à se retrouver chez soi avec exactement le même master que celui qui a été enregistré dans le studio d'enregistrement. Et c'est ça l'audio ARS 24 bits, c'est d'avoir une qualité studio master, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas de fréquence, on n'enlève pas de quantification binaire, on laisse le son tel qu'il a été pris, tel qu'il a été prisonnier dans les machines numériques lors de l'enregistrement avec le chanteur et les musiciens. L'audio haute résolution, c'est ça. Tout le reste, ce sont des choses qui sont entre guillemets dégressives ou un peu compressées, voire très compressées. Voilà, là c'est clair. Maintenant, on va parler de la façon d'avoir de l'audio HD à la maison, si possible sans se ruiner la life. L'audio HD, là, tout le monde a ça sur les lèvres. Tous les fabricants, Sony, Panasonic, toutes les grosses marques sont en train de lancer des produits qui sont compatibles ou labellisés audio ARS, audio haute définition. Mais alors que faire pour avoir vraiment de l'audio HD à la maison? D'abord, premier truc, il faut la source. Donc le fichier audio HD. Pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. La meilleure plateforme au monde, c'est Qobuz, plateforme française, qui, elle, vend les fichiers en haute définition. D'ailleurs, pour le même prix, vous avez également le fichier en qualité CD. Vous en foutez, vous prenez un ou l'autre, vous vous débrouillez comme vous voulez avec ça. Après, il faut pouvoir le retranscrire. Plusieurs options. Soit vous téléchargez le fichier directement sur votre ordinateur, vous branchez un casque dessus. Dans le cas où la carte mère est de bon niveau, vous avez un son très correct. Si la carte mère n'est pas de bon niveau, vous achetez une petite clé USB 24 bits, comme vous l'avez déjà vu dans Power, et vous branchez le casque sur la clé USB. Pour moi, une des meilleures solutions pour avoir de l'audio haute définition de qualité, c'est d'acheter un baladeur qui est compatible audio HD, ainsi qu'un très bon casque. Comme ça, vous êtes nomade, vous rentrez chez vous, vous pouvez brancher le baladeur sur votre chaîne, c'est le truc le plus sympa. Baladeur, ça existe à partir de 99 € chez FiiO. Il y a le premier baladeur qui est donc audio HD à ce prix-là. Les modèles en général, ça va de 200 à... pas comment vous le dire, 1000, 2000 € pour les modèles audio HD. Les casques, il faut faire attention aux casques. Là, je suis très sérieux pour une fois, il faut faire vraiment très attention aux casques. N'hésitez jamais à mettre le prix pour un casque, parce que même si vous changez de matos, vous n'avez pas encore le matos pour écouter du très bon son, le casque, vous allez le garder. Donc, n'hésitez pas à investir. Il y a aussi un truc important sur certains casques dits de DJ, parce qu'avant, on disait, ouais, les casques de DJ, ouais, boum boum, t'as l'alerte, David Guetta, oui, peut-être, mais la plupart des casques de DJ ont surtout un gros avantage, c'est qu'ils ont beaucoup de dynamique. Donc ils peuvent encaisser une grosse dynamique parce que le 24 bits c'est ça, c'est avoir énormément de dynamique. Il y a 45 dB de plus de dynamique que sur le CD audio, donc ça peut monter très fort dans les tours. Et les casques de DJ ou les marques qui fabriquent des casques de DJ comme AKG, Sennheiser et autres sont habitués à avoir des casques qui sont capables d'encaisser des très grosses dynamiques. Donc ça c'est un très gros point. On va également parler d'un truc très important parce que l'oreille humaine, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était limitée dans ses fréquences, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-dessus, aller en tant qu'adulte de 15 000 Hz, c'est déjà le bout du monde. Et pourtant avec l'audio HD on annonce des trucs comme oui 100 000 Hz, machin, tralala, et vous dites, mais alors, mais c'est pour qui? C'est pour les chauves-souris cette affaire. Attention aux chiffres et attention à la réalité. L'oreille humaine entend très facilement la dynamique ainsi que toutes les fréquences intermédiaires, ce qu'on appelle les harmoniques. Quand il n'y a pas de compression, les harmoniques sont conservées, c'est-à-dire qu'on a un son qui est très ample, très large, même si on n'entend pas à 100 000 Hz. Par contre, si on écoute du MP3, les harmoniques, il n'y en a plus. Donc, avec un signal 24 bits, même si vous n'avez pas l'audition d'un bébé de 3 ans, vous entendrez la différence. Mais le problème est le suivant, pour entendre la différence, il faut vraiment
foutre le blé sur la table. Vous n'entendrez pas la différence avec un baladeur réellement à 99 € et un casque à 100 €. Il faut monter beaucoup plus que ça. Il faut en même temps apprendre à son oreille à écouter toutes les nuances de l'audio 24 bits. Donc le truc important, c'est que moi je vous dis, de vous à moi, pour commencer à entendre quelque chose au niveau de la différence entre du 16 bits, donc qualité classique CD, et du 24 bits, il faut déjà compter 500 ou 600 € entre le baladeur et un excellent casque qui est fait pour ça. Attention également sur un point, les casques high-res, ça n'existe pas. Du moment qu'ils sont analogiques, il n'y a pas de casque haute définition ou quoi que ce soit. On considère que le casque qui est libellé high-res a tout simplement des bonnes performances. Ça ne veut pas dire qu'il va faire des étincelles obligatoirement. Donc se méfier du marketing de certaines marques qui mettent sur les casques analogiques, tout simple, comme ça, un casque high-res. Non, il ne peut pas être high-res. Il est bon ou il n'est pas bon, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait un petit tour, j'ai essayé de vous donner quelques petites clés comme ça pour comprendre l'évolution des formats. Évidemment, moi, en tant que mec qui aime la musique, qui a été DJ, un type qui adore le son, je vais bien sûr vous encourager à essayer d'utiliser le moins possible de fichiers MP3, même si je sais que ça coûte cher d'acheter de la musique, mais vos oreilles, tôt ou tard, vous remercieront d'avoir écouté de la musique en qualité CD ou bien en qualité 24 bits si vous voulez faire l'essai avec certains bons fichiers via Qobuz. Voilà, c'était mon petit message comme ça dans Power, un truc très didactique que je voulais faire comme ça en costard pour vous, pour essayer de vous rendre service. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez plein de réactions à ce petit journal télévisé, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire, et je pense d'ailleurs qu'on fera d'autres émissions pour expliquer vraiment tous les tenants et les aboutissants de l'audio HD, parce que c'est en train de prendre une proportion gigantesque en Asie et toutes les marques s'y mettent, même celles qui ne devraient pas le faire. Mais regardez comment je suis sérieux, comment j'ai été sérieux avec l'audio HD, parce qu'il faut de temps en temps être un petit peu sérieux. Pour me joindre, pour m'envoyer des petits messages, me dire des trucs, je prends toujours le temps de vous répondre, même si ce n'est pas dans les 24 heures. Sur Twitter, ppgarcia75, sur Facebook, pp.business. Je me fais une joie par avance de vous lire. Je sais, l'audio HD c'est très compliqué, donc il y aura encore des petits épisodes. Et si vous entendez mal quelquefois chez vous, mettez ça dans l'oreille. Pchit pchit, nettoyez vos oreilles, c'est super important l'oreille, parce que quand vous pétez un tympan ou un truc comme ça repousse pas, hein. C'est comme les dents, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Hein. Allez, ciao les enfants, pchit pchit.